OK, on va maintenant faire un exemple de travail d'analyse à éléments finis sur SolidWorks. Donc ici, on a une plaque mince avec un trou dedans. Donc on va analyser ça. Et d'après les calculs théoriques, on devrait arriver à une contrainte maximale de 2180 PSI. Donc, cette plaque, pour l'analyser, nous allons utiliser des symétries, parce que ça ne donne à rien de faire toute la plaque. On a une symétrie ici verticale et une autre symétrie horizontale, comme ça. Donc, on peut analyser seulement le corps de la plaque à cause de ces deux symétries-là. Donc, on va couper ici et ici, et on va garder seulement le corps de cette plaque-là. Plaque qui est soumise à une tension des deux côtés, des deux côtés, les petits côtés. Donc, on a ici la plaque, le corps de la plaque, on va utiliser pour faire l'analyse parce on voit ici qu'on a le trou, le restant du trou, et on a comme, faut modéliser comme s'il y avait des éléments tout alentour. Donc, on va mettre ça en perspective pour mieux voir. Donc, pour démarrer l'analyse, on va utiliser l'onglet Simulation qui est ici. Donc, il est au niveau des autres onglets, dont l'onglet Fonction que vous connaissez très bien et les autres modules de SolidWorks. Mais dans SolidWorks, c'est Simulation qui est l'outil d'éléments finis. Donc, on clique dessus. Et on voit apparaître le menu pour le Simulation qui, pour l'instant, n'a pas grand-chose. Mais pour qu'il y ait de quoi, il faut qu'on démarre une étude. Donc, on clique Nouvelle étude. Et on a ici le menu pour la nouvelle étude. Donc, entre autres, on a ici le nom statique 2. C'est un nom arbitraire. Vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez dessus pour évoquer votre propre situation. C'est SolidWorks qui décide de mettre statique 2. Dans votre cas, ça va être probablement statique 1 parce que moi, il est déjà utilisé pour une autre étude que j'avais fait précédemment. Donc, dans la barre, on voit plusieurs autres types d'études. Il faut s'assurer que statique est sélectionné parce que c'est ça qu'on veut faire, une étude statique. Mais on voit ici qu'il y a plusieurs autres études qu'on peut faire avec SolidWorks, entre autres des études dynamiques, des études de fatigue, de thermique, de flambage. Euh, donc, c'est un outil très, très, très puissant qu'on peut utiliser ici. Donc, une fois qu'on a cliqué statique, ici, on a une option utiliser la simplification 2D. Encore une fois, étant donné qu'on a une plaque avec une épaisseur et les forces sont parallèles à cette épaisseur-là, donc n'est pas affectée par l'épaisseur. Les épaisseurs sont pas affectées par la force, sont tous égaux. On peut couper encore une fois les calculs et mettre le problème en 2D au lieu de 3D. Ça simplifie de beaucoup les calculs et ça nous amène des résultats plus fiables en bouclier. Donc, on clique là-dessus ici et on fait OK. Donc, maintenant qu'on a cliqué simplification 2D, on a un nouveau menu associé à cette simplification-là. Donc, la première option est l'option, il faut faire certain qu'on a de cliquer, de sélectionner, et il faut déterminer le plan de la coupe. Donc, le plan de la coupe sur la pièce, c'est le plan de front, le plan de celui-là. On clique dessus et on voit que maintenant la pièce est rendue une surface.
Maintenant, il ne faut pas oublier de donner une épaisseur à notre pièce parce que à cette surface-là, parce que en fait, la pièce, elle a une épaisseur. Donc ici, dans notre cas, on a 0,25 pouces. On entre ici et on accepte les options. Maintenant, on a un nouvel arbre qui s'est créé pour notre étude statique. Donc, on a ici l'étude statique qui est de contrainte plane, c'est ça qu'on veut. Et on voit le 0,006 mètres, c'est l'épaisseur, c'est le 0,25 pouces en mètres qui correspond à notre plaque. Et on a différents autres menus, ben, catégories pour euh, notre étude qu'on va peupler petit à petit. On voit en bas qu'il y a un nouvel onglet qui s'est créé. Donc, l'onglet statique 2, c'est l'onglet de notre étude. Donc, avant de commencer, cette pièce-là est pas vraiment une pièce, c'est juste une géométrie, c'est juste un dessin. Donc, il faut rendre cette pièce-là physique. Donc, la première étape, c'est de lui attribuer un matériel. Donc, on clique Attribution de matériel. Ça prend un petit bout de temps parce qu'il y a un menu, une librairie qui se charge en ce moment. Et voilà, il est apparu. Et on voit ici différents types de matériaux. Ici, des aciers. Nous, on veut un alliage d'aluminium. C'est ça le problème qu'on a. Donc, on descend, c'est un alliage 6061 TS6. Donc, on va chercher 6061 T6. Pardon, pas TS6, mais T6. Donc, on clique dessus et on voit à la droite un tableau, on met les bonnes unités. Nous, c'est impérial. Vous gardez ça en métrique pour votre problème à vous. Et vous voyez le nom du matériel. Et dans le tableau, vous voyez ici toutes les propriétés mécaniques qui étaient liées à ce matériel-là, comme le module d'élasticité, le module de torsion, le coefficient de Poisson, plein de données techniques sur la mécanique de ce matériel-là. Donc, si on descend, il y en a encore un peu plus. On voit une densité, on voit des conformités thermiques et on clique appliquer et on voit que la pièce a changé de couleur. Donc, maintenant, la pièce est physique, elle a un matériel appliqué sur elle. On clique appliquer et on voit dans notre menu que maintenant, il y a un matériel qui est apparu. Donc maintenant, on peut travailler, on peut faire une analyse physique sur ce matériel, cette pièce-là qui est maintenant matérielle. Donc ensuite, la chose à faire, c'est contraindre ses mouvements parce qu'il ne faut pas oublier que cette arête-là verticale et l'arête horizontale, il y a des matériels qui sont attachés avec parce que c'est seulement le corps de la vraie plaque. Donc, on ne peut pas les laisser libres dans l'air. Donc, on va dans Déplacement imposé. On clique sur la petite flèche et on s'en va dans Déplacement imposé avancé, où ce qu'on voit ici un menu pour le déplacement des arêtes par rapport au plan. Donc, le plan est ici, c'est la face 1, c'est le plan qu'on avait déterminé. Donc, il faut sélectionner l'arête. On sélectionne l'arête verticale. On change les unités, c'est très important. Donc, on est en pouces, nous, et doit pas. Donc, on s'assure que c'est bien et bien en pouces. Et on fait sûr que la pièce se déplace. Cette arête-là se déplace pas de façon parallèle au plan. Donc, on lui donne une restriction de 0. On voit ici qu'il y a des petites flèches vertes qui sont apparues qui indiquent que cette pièce, cette arête-là est contrainte en mouvement.
Donc, on accepte. Maintenant, il faut faire la même chose pour l'arête du dessous, parce qu'il y a du matériel en dessous. Donc, on s'en va encore dans déplacement posé avancé. On sélectionne encore une fois l'arête, mais de l'arête du dessous qui est apparue. On change les unités. Encore une fois, très important d'avoir les bonnes unités. Et maintenant, celle-là ne doit pas se déplacer de façon verticale. Donc, on voit les petites flèches. Les petites flèches sont dans le mauvais sens. Donc, on va les changer de sens en cliquant sur cette case-là. Donc, maintenant, les flèches sont dans le bon sens. Notre pièce est complètement contrainte. Donc, maintenant que les contraintes géométriques et physiques sont placées, les autres arêtes, on les laisse tranquilles parce qu'elles sont totalement libres. On s'en va dans les chargements. Donc, on pèse sur chargement par une force. Donc, on s'en va sur la petite flèche et on clique sur force. Et le menu de chargement vient juste d'apparaître. Il faut s'assurer que c'est bien et bien force qui est sélectionnée et pas couple. Et on sélectionne l'arête où que la force va être appliquée. Donc ici, elle va être appliquée à l'extrémité droite. Il faut mettre les bonnes unités. Et dans ce cas-ci, la force est de 150 livres. Maintenant, si on regarde les flèches magenta qui représentent la force, euh, cette force-là est dans le mauvais sens, c'est une force compressive, on veut une force de tension, donc on inverse la direction et on accepte. Maintenant, c'est pleinement contraint, c'est pleinement chargé, donc on a tout ce qu'on a besoin. Il reste à faire le maillage lui-même pour pouvoir distinguer les éléments, pour pouvoir faire le calcul. On s'en va dans le bouton exécution, mais on pèse pas dessus, on pèse sur la flèche et on crée le maillage. Maintenant, le menu de maillage est apparu. On a ici un slider qu'on peut utiliser, mais c'est beaucoup mieux d'utiliser les paramètres. Donc, on va dans les paramètres, on s'assure qu'on a les bonnes unités. Et pour le premier maillage, je mets 0,15 pouces, c'est un maillage grossier, avec 0,015 pouces de minimum. Donc, la différence entre les deux, c'est que ça, c'est le plus gros élément qu'on peut avoir, et l'autre, c'est le plus petit élément qu'on peut avoir. Donc, c'est bien de déterminer qu'on peut avoir un minimum. Le laisser à zéro, c'est pas très bon pour le calculateur. Donc, on accepte et le maillage se fait. Et on voit ici le résultat, un maillage grossier sur la pièce qui est assez uniforme. Donc, maintenant, dans notre arbre est tout peuplé avec tous les éléments qu'on a donnés, le maillage, le chargement et les contraintes géométriques. Contraintes de mouvement, plutôt, je devrais dire. Donc, si je vais dans le maillage et je clique droit, je peux aller dans Détail dans le menu et on voit ici le détail du maillage avec son nombre d'éléments et le nombre de, de nodes, qui est quand même assez gros, assez grand nombre pour un maillage qui est somme toute assez grossier. Donc, on ferme ça. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est d'exécuter le calcul. Donc, on pèse sur exécuter et le calcul se fait. Maintenant, on va ici apparaître des jolies couleurs et une belle légende ici. On voit ici, c'est marqué von Mises en newton mètre carré. Et donc, on a des contraintes de von Mises et la limite d'élasticité du matériel. Donc, on va dans l'arbre de résultats qui est maintenant peuplé. On clique droit, on change la définition. Et ici, on a un menu où on a plusieurs types de contraintes qu'on peut observer. Donc ici, étant donné qu'on est seulement axial, on va aller dans Principal 1
Il suffit. Et on change les unités pour des PSI. On accepte. Et maintenant, on voit que l'arbre a changé. On est en PSI de 0 à 1000, 2102 PSI. OK? Donc, on voit ici sur la pièce que la distribution par couleur et on voit que la concentration de contraintes se fait bel et bien au niveau du trou, donc à la partie supérieure du trou. C'est qu'est-ce qu'on attendait. Et on voit un peu la déformation de la pièce elle-même. Donc 2102, c'est assez loin de qu'est-ce qu'on s'attendait. Mais ici, on voit, c'est ça, on voit ici la concentration, c'est le 2102 se trouve dans cette partie-là. Et on voit avec l'encadré orange la déformation de la pièce. Donc, on peut cacher les contraintes, aller dans la déformation et montrer la déformation elle-même. On va encore une fois regarder dans la définition. On voit dans l'arbre de définition, on a plein de choses de différentes déformations qu'on peut observer. On la garde dans qu'est-ce qu'on a ici, c'est la déformation principale. Et on voit dans la pièce comment que les morceaux se sont déformés. Maintenant, on peut commencer à raffiner le maillage parce qu'on voit qu'on est quand même assez loin de la théorie, de la contrainte théorique qu'on devrait avoir. Donc, on va raffermer le maillage en changeant les valeurs qu'on avait ici. Donc, on va aller pour 0.10 avec 0.05 comme petit, plus petit élément. On accepte et un nouveau maillage s'est produit, donc un peu plus raffiné. OK? Et on peut l'exécuter et on voit ici qu'on est maintenant rendu à 2140 PSI, qui est encore assez loin de la valeur théorique. Mais la déformation se fait de la même façon, ou sur la distribution des contraintes qu'on regarde sur la pièce, elle se fait de la même façon. On a la concentration toujours au coin supérieur du trou. Donc, on peut regarder encore une fois sur le maillage le, le nombre de nœuds et d'éléments. Euh, donc, excusez-moi, on va dans le détail et voilà. Et on voit que le nombre de nœuds et de maillages a considérablement augmenté depuis le dernier maillage. Donc, on peut fermer ça et établir un nouveau maillage un peu plus raffiné encore une fois. Donc, encore une fois, on nous avertit que les résultats sont plus valables. On accepte et on change le maillage pour une nouvelle valeur un peu plus petite. On y va quand même assez tranquillement parce que, comme on va voir quand on va faire ce maillage-là, que ça monte beaucoup le nombre de nodes. On voit ici le nouveau maillage qui commence à être assez fin. On regarde dans le maillage les détails, puis vous allez voir qu'on commence à avoir beaucoup d'éléments. Donc, on est rendu dans le 2600 éléments.
Donc, on peut fermer. On exécute. OK. Maintenant, on est rendu à 2166 PSI. Alors, on se rapproche de la vraie valeur. Donc, tout va bien. Les contraintes sont distribuées toujours de la même façon. Donc, tout semble converger. Donc, on va changer le maillage encore une fois pour le raffermir. On commence à être très, très, très fin comme maillage. Et voilà, on accepte. Le maillage se fait. Prend un peu plus de temps à se faire cette fois-là. Et on voit qu'il est très, 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 très petit comme maillage. On peut regarder les détails de ce maillage-là, voir le nombre d'éléments. Et on commence à être très haut dans le nombre de nœuds. On est dans le 10 000. Et pour le nombre d'éléments lui-même, c'est très haut lui-même. Donc, ça devrait être assez précis. Donc, on exécute et on voit ici qu'on approche le 2178 PSI, qui est pas mal la réponse qu'on cherche. Donc, on peut arrêter le maillage à ce niveau-là. Donc, c'est la méthode à utiliser. On commence toujours par un maillage très grossier pour approcher la solution, voir si tout est bien collé. Ah, non, plutôt on va faire un autre maillage, ouais, encore plus fin, juste pour s'assurer que on est stabilisé au niveau de la contrainte maximale. Donc, encore une fois, on raffermit encore le maillage, on accepte. Le maillage va se faire. Ça prend beaucoup plus de temps maintenant. Et voilà, on a un maillage très, 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 très fin. On peut regarder c'est quoi on est rendu au niveau des détails. Et on voit ici qu'on est vraiment dans... C'est très exponentiel comme procédé. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas aller trop vite. On exécute. Et ça prend plus de temps. Et on est rendu encore une fois à 2178. Donc, on est pas mal stabilisé au niveau de la valeur de la contrainte maximale. Donc, comme je disais, c'est la façon de faire jusqu'à quand on a une stabilisation, mais c'est important de commencer par un grossier. Puis aussi, il ne faut pas oublier les quatre grandes étapes. Donc, appliquer un matériau, les contraintes, les forces et ensuite le maillage. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé à progresser. Donc, bonne analyse d'éléments finis.